L'État n'a pas usurpé la souveraineté du peuple, mais plutôt vous avez consenti à céder votre souveraineté à l'État. Chacun de nous possède une souveraineté individuelle, mais nous avons malheureusement oublié notre pouvoir en raison de l'influence constante des médias, de la culture de l'ego et d'autres facteurs. La peur nous emprisonne dans leur système, que ce soit la peur de manquer d'argent, la peur du terrorisme, la peur du changement climatique, la peur de l'étranger ou la peur de l'anarchie. Cette peur justifie leur système et le gouvernement. Elle nous fait croire que nous avons besoin d'un gouvernement pour nous protéger. Lorsque vous recevez une amende ou que vous êtes confronté à la justice, il ne s'adresse pas directement à vous, mais à votre personnalité juridique qui n'existe que sur papier. À votre naissance, une société a été créée en votre nom par le biais de votre acte de naissance. Et la propriété de cette société a été transférée à l'État. En réalité, les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, mais à l'État, qui peut vous retirer vos enfants par le biais des services sociaux. Je crois que la laïcité, c'est aussi ce qui protège l'enfant, c'est ce qui protège tous les enfants et garantit aux enfants les mêmes droits et l'accès aux mêmes valeurs. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Lorsque vous déclarez votre voiture, vous devenez titulaire du véhicule, mais pas propriétaire. De la même manière, votre enfant et votre véhicule peuvent vous être retirés, car seules les choses enregistrées peuvent être saisies. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Non, moi je dois de faire la vidéo, ce que vous êtes en train de faire avec madame. Moi, moi, après, je vais faire la vidéo. Et s'il y a quelque chose qui se passe avec votre corps. Oh monsieur, on est là, nous, on n'est pas là contre vous. Non, mais regarde ce que vous faites. Mais vous n'allez pas forcer mes enfants à quitter ici. Vous n'allez pas le faire. Du coup, ils n'ont pas envie de partir. Mais bien sûr qu'ils n'ont pas envie de partir. c'est normal. Je te dis, pour le tribunal, ça marchera pas. S'il y a quelque chose, je suis là. Vous n'allez pas forcer les enfants. Là, vous êtes dit c'est pour protéger les enfants, mais regarde, est-ce qu'ils sentent bien avec... C'est pas la merde, c'est parce que les enfants ils sont pas en vie. Et si vous allez respecter la choix des enfants, il faut les laisser. Le juge a donné une décision, on est obligé de l'appliquer. Ça fait 1 heure qu'on vous l'explique. Nous, ça nous fait pas plaisir. Ça nous fait pas plaisir, nous. Mais regarde, ils sont pas en vie. Mais c'est normal. Malheureusement, ce soir, on leur demande pas leur avis. Comment ils vont quitter? Ils vont sortir à la maison. Aller vivre avec quelqu'un qui ne se connaît pas. C'est une décision pour laquelle vous pouvez faire appel, monsieur. Dans le monde juridique, prendre la propriété de quelqu'un sans passer par un mécanisme juridique est considéré comme du vol. Le système juridique ne peut interagir qu'avec des bouts de papier. Il ne peut pas traiter avec des êtres humains vivants. À votre naissance, un document a été créé avec votre nom en lettres capitales, comme pour une société, vous faisant croire que vous êtes la personnalité juridique et non vous-même. Ils en profitent pour vous imposer toutes sortes de pénalités imaginaires qui sont imposées à votre homme de paille, et vous les payez parce que vous ne faites pas la distinction entre votre homme de paille et vous-même en tant qu'être vivant. Tant que vous consentez à être cette personne juridique fictive, ils peuvent vous emprisonner avec elle. Cependant, si vous ne consentez pas, ils ne peuvent rien faire contre vous, car vous n'êtes pas votre nom. On vous enseigne à croire que vous êtes ce nom, mais ce n'est pas le cas. La tromperie par les mots est courante dans le système légal. Le jargon juridique est conçu pour être incompréhensible, sauf pour ceux qui cherchent à l'imposer. Le langage juridique utilise des mots qui ont des significations différentes selon à qui vous parlez. Par exemple, le mot « personne » pour vous
signifie une personne humaine vivante. Mais pour un policier, un avocat ou un juge, le mot « personne » désigne une société. Au sens du droit français, une personne physique est un être humain doté, en tant que tel, de la personnalité juridique. Le concept de personne physique est purement juridique. Il s'agit d'une abstraction, voire d'une fiction juridique. Source: INSEE.fr. Métadonnées. Définition: C. 1558. En imposant une monnaie, on force les autres à l'utiliser. Plus il y a d'utilisateurs, plus la monnaie a de la valeur. En effet, auparavant, on donnait du sel aux guerriers pour aller au front. Cela leur permettait de conserver la nourriture sur le champ de bataille. C'était le salaire. Avec l'apparition de la monnaie, le sel est remplacé par des bouts de métal frappés à l'effigie du roi d'un côté et de la valeur faciale de l'autre, ce qui a permis aux guerriers de n'emporter que des pièces à la place de la nourriture et du sel sur les champs de bataille. Le roi leur disait: « Vous pouvez piller l'ennemi vaincu, mais en échange, vous leur donnerez vos pièces, et ils seront obligés de les utiliser pour échanger. Car tous les ans, on va passer et leur en reprendre un petit peu. » Ainsi, en imposant sa monnaie, d'où le terme impôt, le roi pouvait piller une partie des richesses produites par les peuples vaincus et financer son armée pour se défendre et ou conquérir de nouveaux territoires. D'après la loi, personne ne devrait avoir le droit de posséder quelqu'un d'autre ou de s'approprier ce qu'il a gagné avec son travail. Sinon, c'est de l'esclavage, et la loi dit que l'esclavage est interdit sous toutes ses formes, articles 212.1, 225.13 et 225.14 du Code pénal. Certains disent que la taxation est nécessaire pour financer des services publics, comme les hôpitaux, la police et les routes. Mais on peut en douter quand on voit l'état catastrophique du service public, avec la fermeture de 95 hôpitaux et la suppression de 70 000 lits. En gros, ça veut dire que l'État peut prendre de l'argent dans votre poche pour une bonne cause, mais si quelqu'un menace de prendre votre argent, c'est dégueulasse. Pourtant, c'est exactement ce que fait le gouvernement avec les impôts. Si tu ne paies pas, ils envoient une facture et les forces de l'ordre si nécessaire. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle ? De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est ? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité ? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit.